Bonjour et bienvenue encore à ce nouvel épisode de Moi Nanzambe. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet épisode. Alors j'ai dit un grand merci à vous qui nous suivez. De temps en temps, vous laissez des commentaires, vous partagez. Nous vous disons un très grand merci et nous vous demandons de nous soutenir dans vos prières pour que ce programme de Moi Nanzambe aille très loin. J'ai dit aussi un grand merci au berger Enoch qui est à la réalisation ainsi que mon frère Exaucé Maëlé. Alors pour ce jour, j'ai l'honneur de recevoir sur ces merveilleux plateaux un homme de Dieu, un enfant de Dieu qui parle très bien, un adorateur de Jésus-Christ. Alors, je ne vais pas trop parler, lui-même va se présenter. Bonjour homme de Dieu. Bonjour Papa Célèbre. Très heureux de te retrouver dans cette émission Moi Nanzambe. Le plaisir est partagé. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais que tu te présentes pour Naba Nanzambe Bazozandayo Bayo Nani Ntoazolo Belabiso Lelo. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, Naba Nanzambe Nyonso, de partout où vous êtes. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Je réponds au nom de Juste JTT et Jonas JTT pour certains. Je suis enfant de Dieu, adorateur du Seigneur et un entrepreneur. Merci beaucoup. Ok, très heureux, adorateur. Vous chantez aussi? Exactement. C'est vrai, Mbaramakasi, hein? En quelque sorte. Voilà, on va découvrir ça peut-être à la fin. Alors, sans plus tarder, nous allons passer. Notre thème de ce jour, c'est une chose que je désire ardemment. Alors, quand tu entends cette phrase, une chose que je désire ardemment, qu'est-ce que cela réveille en toi? Merci beaucoup, Papa Célèbre, pour le thème. C'est très intéressant. Une chose que je désire ardemment. Je pense que c'est une prière que quelqu'un a dit à Dieu dans la Bible. Je pense que c'est David. C'est dans Psaume 27. Il dit à Dieu les désirs ardents ou une chose que je désire ardemment. Et il continue pour dire c'est de vivre ta maison. Alors quand j'attends ou quand je lis ces versets, ça réveille en moi un fort désir. Ça réveille en moi l'idée d'une personne qui a un fort désir, un désir profond, un désir qui ne peut être remplacé. Et carrément, cela me pousse à avoir soif de Dieu, à vouloir plus de Dieu, à vouloir y rester là où il est, à vouloir entendre de sa voix. Non pas seulement se laisser emporter par mes émotions ou je ne sais pas moi, mais ça réveille en moi quelque chose. Ça réveille en moi les désirs de vivre la présence de Dieu quotidiennement dans ma vie. Ok. Et dans ton parcours d'adorateur, quelle est cette chose que ton cœur recherche le plus lorsque tu entres dans la présence de Dieu? Merci beaucoup, Papa Célèbre, pour la question. J'aime beaucoup. La chose que je désire plus, je pense que j'en ai 2 à 3, mais celle que je désire plus dans ma vie, c'est de vivre une relation vraie avec le Seigneur. Une relation où je n'ai pas de frein, je n'ai pas de barrière, une relation où je suis constamment avec lui, une relation où on parle tête à tête, une relation où je ressens de sa présence. C'est vraiment la seule chose que je désire plus. J'aime beaucoup quand je m'approche de Dieu, qu'il soit là, que l'on parle comme j'ai l'habitude de parler avec toi comme ça, là, tu vois. C'est la chose que moi je désire vivre beaucoup plus quand je suis ici sur terre et dans mon parcours d'adorateur. Sous ce que tu viens de dire, essaie un peu d'expliquer peut-être à une personne qui me suit, à moi aussi également, c'est comment en fait ressentir cette présence de Dieu, comment en fait ressentir cette chose. Comment on fait pour ressentir la présence de Dieu? C'est d'abord être intime de lui. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais peu sont des intimes de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais il y a très peu qui connaissent Dieu en profondeur. Et comment on fait pour ressentir la présence de Dieu? C'est plonger dans son monde. Alors, quel est le monde de Dieu? Le monde de Dieu, c'est tout ce qui s'y trouve dans la Bible. Je m'explique. Si tu veux vivre Dieu, autrement peut-être de ce que toi tu ressens et ce que moi je ressens de Dieu, moi j'apprends à connaître Dieu en profondeur. Je ressens Dieu lorsque je lis sa parole. Je ressens Dieu lorsque je prie. Je ressens Dieu lorsque je me prive de certaines choses. Alors, si tu veux, toi aussi, ressentir la présence de Dieu, apprends à comprendre Dieu d'une autre manière que tout le monde.
Comment connaître Dieu d'une autre manière? C'est en faisant ce que je viens de citer, en méditant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, ou en priant et en se privant de certaines choses que plusieurs font et que toi tu te dis c'est peut-être pas évident et je ne le fais pas. C'est à cette manière-là que le Seigneur va se révéler en toi et tu ressentiras la présence de Dieu pas de la même manière que les autres. Voilà. J'aime cette partie où tu dis le fait de lire la parole de Dieu. Alors de là, j'aimerais exhorter une personne qui nous suit en ce moment, apprenons à toujours lire la parole de Dieu chaque jour. Parce que la Bible nous dit dans Josué chapitre 1, le verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Exactement. Médite-le jour et nuit. Nous cherchons très souvent les succès, nous cherchons très souvent les ouvertures, l'argent, mais moi je pense que le vrai secret se retrouve seulement dans la parole de Dieu. Merci beaucoup pour cette révélation, ça m'a fortement béni. Et la troisième question, comment l'adoration aide-t-elle à garder ton cœur focalisé sur l'essentiel? Merci beaucoup pour cette question. Je dirais que l'adoration recentre toutes choses. L'adoration calme la tempête. L'adoration me donne la paix. Alors, quand j'adore, je réalise en moi que l'important ou ce qui est essentiel, ce n'est pas ce que je fais ou ce que je suis, mais ce qu'il est pour moi. Quand j'adore, l'adoration d'abord m'aide à garder mes yeux sur lui. L'adoration protège mon cœur. L'adoration m'épargne de tout ce que je peux vivre à l'extérieur d'elle. Je pense que c'est à ce niveau-là que elle m'aide beaucoup. Elle protège vraiment mon cœur. Ce qui est sur l'adoration protège mon cœur. Je peux avoir des problèmes, je peux avoir des situations qui me rongent, des situations qui ne marchent pas. Mais alors que je me mettrai à adorer le Seigneur, je sens dans mon cœur comme s'il y avait un poids qui quittait mon cœur, comme s'il y avait une chose qui me laissait. Elle m'aide beaucoup et elle m'aide trop à fuir les distractions. Et des fois, tu peux sentir le poids du monde. Comme on le dit, la force du corps t'est poussé à faire quelque chose de pas bien. Mais là, Dieu me dit adore. Quand je sens cette force-là m'arriver, je sens en moi une voix qui me dit adore. Et lorsque je me mettrai à ne pas chanter d'abord, parce que l'adoration ne consiste pas seulement à chanter. L'adoration, c'est de parler à ton ami, à celui qui a besoin d'entendre ce dont tu as dans ton cœur là maintenant. Quand je me mets à lui dire, Seigneur, tu sais ça, tu sais que je suis faible et voilà, je veux que tu prennes la place dans mon cœur, puisque c'est toi qui es le tout. Là, j'adore le Seigneur et là, elle m'aide et elle me maintient, pour que cette force-là ne puisse pas m'emmener ou m'emporter vers le mal. Donc l'adoration est comme un bouclier. Exactement. Et j'aime aussi la partie où tu es en train de dire que l'adoration ne consiste pas seulement au chant, au fait de chanter. Exactement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent moi pour adorer Nzambe, il faut naïbara oemba, il faut nazara la voix malade, une très belle voix naïba. Papa David Isé, le rôle là-bas. Papa Jay. Voilà. Papa Jay, adorateur et belé. Pourtant, l'adoration consiste d'abord au fait que ce qui est à l'intérieur de toi, laisser vraiment parler ton cœur. En tout cas, je suis très béni par ça. Et la quatrième question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, en adorant, de sentir Dieu orienter ton cœur vers quelque chose de précis? Peux-tu nous partager ces moments? À plusieurs reprises. Merci beaucoup pour la question. Je dirais à plusieurs reprises. Ça m'est d'abord arrivé, d'ailleurs, je me partager ça avec quelqu'un, alors que j'étais en train d'adorer les Seigneurs. J'aimerais signaler à 2 à 3 personnes que j'ai une activité qui se passe les 30. Laissez-moi. Alors, je parle de cette activité. Comment le Seigneur m'a orienté pour y arriver là. J'étais dans un culte, en train de prier, en train d'adorer les Seigneurs, comme j'aime bien le faire. Et là, j'étais en train de parler à Dieu. Je disais à Dieu, je veux plus de toi, j'aimerais que tu sois mon Dieu et tout ça là. Et là, Dieu, dans la prière et dans l'adoration, me révèle quelque chose que je n'avais point vu auparavant. Il me parle de l'activité. Il me dit, Jonas, je veux qu'à chaque fois que je descendrai sur terre pour bénir mes enfants,
pour déposer mes bénédictions sur mes enfants ou shifter la vie de certains ou faire du bien à mes enfants. Je voudrais te voir, toi, réunir toutes ces personnes autour de mon nom. Et là, je descendrai, je déverserai sur eux ce que j'ai prévu. Tu vois, c'est pendant que j'étais en train d'adorer que le Seigneur m'a parlé de ça. Ok. Il y a eu de ces moments où j'adorais le Seigneur, j'attends une voix me dire, demain ne sors pas. Ok. Au monde, les lieux où tu voulais partir, il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a des trucs pareils. Ça arrive, ça t'a aussi arrivé, non? Aux autres mots, quelque part, mais peut-être ça arrive à d'autres personnes sans pour autant adorer. Mais moi, beaucoup plus, ça m'arrive lorsque je prie, lorsque j'adore le Seigneur. Peut-être lorsque mes pensées sont tournées autour de lui. Okay. Quand je me suis peut-être pas en train de prier assis comme ça, mais je pense à Dieu. Et c'est là que tu peux voir le Seigneur te révéler les choses, te dire audiblement aussi, t'apparaître d'une manière à une autre. Et, vraiment, je dirais à plusieurs reprises. Même moi-même, pour être aujourd'hui chrétien, c'est parce qu'un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, je te veux dans mon chant. Oui, c'est pour devenir aujourd'hui adorateur ou avoir ces dons de chanter aujourd'hui. C'est parce qu'un jour, le Seigneur m'a dit, tu vois la voix là que je t'ai donnée là, ce n'est pas pour le monde, c'est pour moi. Okay. Ouais, c'est comme ça. Dieu m'a révélé à plusieurs. En tout cas, merci beaucoup. Très béni par ça. Et notre dernière question, quel conseil donnerais-tu à celui qui veut retrouver une adoration vraie, profonde et reconnecter son cœur au désir de Dieu? Merci beaucoup, Papa Célèbre, pour la question. La première des choses que je voudrais dire à toutes ces personnes, c'est d'abord devenir telles qu'elles sont. Ok? Pourquoi je dis devenir telles qu'elles sont? Parce que plusieurs personnes pensent que l'adoration consiste à avoir la belle voix, consiste à avoir toutes les armures que nous voyons peut-être chez les artistes connus. Ils pensent, non, l'adoration n'est pas ça. Viens tel que tu es, ça veut dire que n'est pas avoir le mot, n'est pas avoir les potentiels peut-être solides, n'est pas avoir tout ce que toi tu penses avoir là pour venir pour retrouver l'adoration vraie. Viens tel que tu es parce que c'est dans l'atmosphère de l'adoration que le Seigneur peut te donner et peut te confier ces dons où il a besoin d'entendre. Plusieurs personnes pensent que venir de l'adoration ou découvrir une adoration vraie, c'est d'avoir un sac de paroles, un répertoire solide et tout ce qu'il y a là. Non, mais c'est d'être de l'atmosphère d'adoration. Et il dit à cette femme, l'heure ne vient, elle est déjà là où nous n'allons pas adorer dans la montagne. Ça, je lis à ma manière. Non, ce n'est pas d'adorer dans la montagne. La femme croyait et elle pensait que l'adoration consistait à un lieu précis. Dieu dit, l'adoration, c'est d'abord l'état de ton cœur. Ok? Retrouve d'abord ou apprends à entretenir ton cœur. Pour retrouver la vraie adoration, c'est d'abord de garder ton cœur pur à l'égard de Dieu. Voilà, à l'égard de Dieu. L'adoration consiste à l'état de ton cœur. Dire d'abord ce qu'il y a là dans ton cœur là. Ça ne dépend pas des potentialités, ni d'un lieu, ni de, je sais pas moi, des titres, mais c'est d'abord l'état de son cœur. Et aussi d'avoir une vie d'intimité avec le Seigneur. Celui qui est intime, c'est un adorateur. C'est celui qui sait ce que le Père veut entendre en ce moment-là. Tu vois? En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup pour cet échange. Moi, personnellement, j'ai été béni. Praise Adonai, le 30 novembre. Exactement. Dis-nous un peu plus sur ça et puis dis ça sur Praise Adonai. Et là, Praise Adonai. Et pourquoi Praise Adonai? Praise Adonai, c'est en anglais en quelque sorte, mais en français tout court, c'est louons Adonai. Pourquoi Praise Adonai? C'est parce que le Seigneur veut nous voir dans une atmosphère de louange et d'adoration à son nom. Et c'est pourquoi il m'a été confié d'organiser ces assises. Déjà, nous sommes à notre 4e édition. Voilà, donc on a commencé depuis l'année 2021. Nous sommes à notre 4e édition. Déjà pour cette année, ça sera pour le 30 novembre à partir de 14h au sein de l'église Radel, cité de Najon, 6 sur l'avenue Nganga, numéro 11, quartier Moussaï, commune de Ngalima. Et alors, je profite pour inviter les enfants de Dieu. Vous êtes mes invités et surtout ne manquez pas ces grands programmes car le ciel de Dieu, je peux sentir le ciel de Dieu ouvert. Manquez, c'est raté en tout cas. Et dans mon peut-être
invité baza moi ebele namoni homme de Dieu Kenolite, namoni Nathan Jordi, namoni Dani Kassomo. C'est gratuit déjà. Photo sur ma billet. L'activité, elle est très gratuite, vraiment très gratuite. Déjà que ma tête d'affiche, ce sont des frères, des sœurs. J'ai juste invité des frères et sœurs, donc j'ai pas invité une star. Pour moi, ce sont des frères et sœurs qu'on a une histoire ensemble. Donc, ils ont fait donc il y a fait les pénins. Toutefois, donc on peut seulement un transport à souk. En tout cas, merci. Je pense que c'est pas la dernière fois et on aura encore l'opportunité et l'occasion de te recevoir encore. Merci beaucoup. Et toute l'équipe Moi Nzambe, je te remercie vraiment pour le sacrifice. Merci d'avoir accepté et d'avoir honoré cette invitation. Alors nous vous disons un très grand merci. Merci d'avoir eu votre temps de suivre cette émission Moi Nzambe. Nous vous demandons juste de vous abonner, toi qui n'es pas encore abonné, et puis laisser un commentaire, surtout partager, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à être édifiées par ce genre de messages. Merci à toute mon équipe Moi Nzambe, que je peux même pas citer le nom maintenant. Merci beaucoup et merci à ces partenaires qui nous soutiennent de loin et de près. Merci pour votre amour et votre fidélité. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.